Tunisia Bene House vous offre cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'être à ce rendez-vous de votre émission matinale, le meilleur réveil sur Guérita TV Monde. Et voilà, nous y sommes pour le compte de ce matin. Et sans plus tarder, voici la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres avec Bérangère Boléan. Bérangère Boléan, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou. Bonjour, amis internautes de Guérita TV Monde. Nous ouvrons la revue des titres de ce matin par le quotidien Matin Libre qui titre en sa manchette présidentielle 2026, talon 2026, départ annoncé, transition incertaine. Le quotidien Adjache News titre après la suspension de Gratien à Wamenou de la direction exécutive nationale de l'UP, le renouveau, guerre ouverte entre Rungbeji et Djokbenou s'interroge le quotidien. Atelier de mise en œuvre du mémorandum entre l'IPAB et le NID. Badlemi Kassa ouvre les travaux à Cotonou. Promotion de la langue arabe en Afrique de l'Ouest. Porto Novo accueille la caravane ISESCO en une ode à la langue arabe et au dialogue interculturel. Toujours à la une du quotidien Adjache News, on lit également élimination du paludisme. Le caucus des parlementaires béninois naît et adopte un plan triennal d'action. Diocèse de Porto Novo, le président Gbéonou Vlavonou assiste à la réception des vœux provisoires de 4 novices. Championnat national scolaire à Plaoué 2025, le ministre Benoît Dato se rend compte des conditions de déroulement. Le meilleur, le quotidien, le meilleur titre, renforcement des relations sous-régionales après Abuja, Talon poursuit la dynamique CEDEAO à Abidjan avec Ouattara, le patriote. Titre, Caisse nationale de sécurité sociale, le conseil d'administration bloqué depuis 2026. Visa Info quant à lui titre, plaidoirie du maire Luc Atropo face au changement climatique, je cite, nous avons besoin de verdir nos villes, mais il n'y a pas de solution sans moyens. Fin de citation. La tribune de la capitale titre, communauté lacustre de Porto Novo, immersion au cœur de la localité d'Achakboji. Le télégramme de son côté titre, visite officielle du chef de l'État en Côte d'Ivoire, Patrice Talon s'entretient avec Ouattara à Abidjan. Le quotidien Bénin intelligent de ce matin titre en sa manchette, la CEDEAO 50 ans après, un bel instrument, mais en crise. Talon dénonce l'hypocrisie de l'intégration ouest-africaine. 109 de son côté titre, inédit casting du chef de l'État pour l'amélioration de la réforme dans le secteur de la décentralisation. Le maire Nyankoti salue le génie du président Talon. Nord-Sud quotidien à présent titre, Parakou, Badamassi et Akbonan mettent à nu un plan machiavélique contre Talon. Jack Bata, de son côté titre, après l'annonce de la date de désignation des candidats de la mouvance pour l'élection présidentielle de 2026, à quand le tour de l'opposition s'interroge le quotidien. La nation placade politique nationale de décentralisation et de déconcentration, les outils de mise en œuvre validés. L'économiste de ce matin titre, programme d'assainissement pluvial, Cotonou gagne du terrain contre les inondations. Le quotidien Honobo pour terminer titre en sa manchette, diplomatie régionale. Patrice Talon reçu à Abidjan par Alassane Ouattara. C'est tout pour la revue des titres de ce matin, mesdames et messieurs. Bien à vous, Bérangère Boléan, et nous poursuivons toujours avec vous, mais cette fois-ci avec le bulletin d'information.
Nous ouvrons ce bulletin d'information par cette information en bref. Dans la nuit du mardi 24 juin 2025, aux environs de 23 h, les habitants du quartier Dirado à Porto Novo, dans le département de Lomé, ont fait une découverte bouleversante. Le corps sans vie d'un nourrisson a été retrouvé dans un panier d'ordures non loin de l'école primaire publique de la localité. Selon les premières informations, le bébé aurait été abandonné dans les ordures par une personne encore non identifiée. La scène a rapidement attiré une foule de riverains choqués par la cruauté de l'acte. Alertée, la police s'est rendue sur les lieux pour effectuer les constatations d'usage. Une enquête a été ouverte afin de faire tour la lumière sur cette affaire. Les populations locales profondément indignées s'interrogent. Le nourrisson était-il déjà décédé avant d'être déposé là ou est-il mort d'hypothermie? Qui est l'auteur de cet acte inhumain? Autant de questions auxquelles l'enquête devra répondre. Nous restons toujours à Porto Novo où notre équipe est descendue sur le carrefour Kaichi, situé dans le 2e arrondissement pour constater la dégradation de cette grande route de circulation. Suivez le tour. Situé au cœur de la ville de Porto Novo, la capitale du Bénin et plus précisément dans le 3e arrondissement, le carrefour Kaichi est dans un état de dégradation très avancé. Nid de poules de diverses tailles, crevasses, caniveaux à ciel ouvert, ce carrefour qui relie plusieurs quartiers de la ville est totalement impraticable. L'état de dégradation avancé dans lequel se trouve ce carrefour, le plus ancien de la ville, dure depuis plusieurs mois déjà. Les riverains expriment leur désarroi face à cette situation. Ayuro de katisi carrefour ancien ouais koni son koko wenu togbo mi ton leton carrefour de capital loton après carrefour lo après ponto ira mon carrefour lo ouais kati ouais otole popakata nwe mais to di to fie ni atron dangbe kuno di amo to kakaka boro jedon. Ce carrefour constitue le premier réalisé depuis plusieurs années. Aujourd'hui, son état nous laisse perplexes. Il est très dégradé. Des trous sont partout, les caniveaux sont ouverts. On enregistre chaque jour des cas d'accident sur ce carrefour. Moi, je pense que le moment est venu afin que les autorités fassent une descente sur le carrefour. Quand nous parcourons les voies dans la ville de Porto Novo aujourd'hui, nous sommes heureux car le gouvernement œuvre beaucoup dans la construction des voies. Mais ce carrefour qui relie plusieurs quartiers de la ville est dans un état de dégradation très avancé. Plusieurs cas d'accidents de circulation sont enregistrés au quotidien ici. Cette situation insupportable suscite des frustrations chez les usagers qui, d'ailleurs, réclament des actions de la part des autorités de la ville. Nous implorons les autorités afin que cet état de choses soit corrigé. Ceci n'honore pas notre ville capitale. Nous demandons l'indulgence du gouvernement afin qu'un regard favorable soit porté sur ce carrefour. Tout ce que nous voulons aujourd'hui est la rénovation de ce carrefour. Des appels persistants qui nécessitent une attention accrue de la part des autorités à tous les niveaux. Nous poursuivons ce bulletin d'information. Un accident de la circulation s'est produit le mardi 24 juin 2025 à Parakou, dans le quartier Transa, près du bureau du 3e arrondissement.
Il a impliqué une voiture particulière et un moto-taxi et un taxi-moto. Le véhicule venant du carrefour de la municipalité en direction d'Al-Ouda a percuté le motard avant de heurter un poteau électrique. Les causes restent incertaines entre excès de vitesse et éclatement de pneus. Aucun décès n'a déploré. Le conducteur du taxi-moto a subi des blessures légères. La police a procédé au constat et sécurisé les lieux. Le pont situé au milieu de la voie reliant l'église catholique Saint-François de Sales d'Okedama au quartier Gamon est dans un état de dégradation très avancé. Les pluies successives enregistrées dans la ville ont entraîné non seulement la détérioration de la chaussée, mais ont également provoqué l'effondrement du pont. Cette situation, source d'accidents et de nombreuses difficultés pour les usagers qui tentent de rallier leur domicile, demeure sans solution. En dépit des appels lancés par les riverains, une équipe de notre rédaction s'est rendue sur les lieux pour faire le constat. Voici le reportage d'Ancien Moricha et Modeste Adanzetor. Ce grand fossé situé en plein milieu de l'une des voies secondaires du quartier Wurutokoru, reliant l'église catholique Saint-François de Sales au quartier Ganon, est l'une des conséquences des premières pluies qui se sont abattues sur la ville de Parakou. Déjà semblable à un piège pour les habitants, il représente un réel danger pour les usagers de cette voie si rien n'est fait. Pendant la période sèche, nous avions eu un peu de répit parce que il y a des vagues de sable qui ont été déversées, qui ont troué et qui ont en fait permis de trouer, n'est-ce pas, le problème. Mais avec les quelques récentes pluies du moins qui ont eu lieu, vraiment le problème a encore s'est déclenché. Cette voie constitue un handicap pour nous dans le sens où la voie est tellement dégradée et surtout pendant la période de saison pluvieuse, ça nous cause énormément de problèmes puisque nous sommes souvent contraints d'aller passer par la forêt, ce qui est extrêmement dangereux. Vraiment, l'état de cette voie, c'est déplorable. Je me demande si vraiment on est dans la même commune de Parakou. C'est tout comme si les habitants, nous qui empruntons cette voie, c'est tout comme si nous sommes oubliés. Vraiment, vous voyez, c'est déjà de pluie, hein? Vous voyez l'état déjà. Et ce n'est même pas, nous sommes encore... Je vais dire, nous sommes encore dans la saison sèche, nous ne sommes pas encore dans la saison pluvieuse. Si la pluie tombe, même la pierre n'a pas passé. À la voiture, tout se coupe. La voie est gâtée. Personne n'a pas passé ici. La voie c'est gâtée. Il faut aller dire mairie, venir arranger ça. Fais grand pont, grand pont. C'est pas ça, c'est pas bon. La voie est gâtée tout. Même ce que la pluie tombe, moi-même je vais passer ici, ce problème. Comme ça, ce que l'eau vient ici. Passer ce problème. Malgré la gravité de la situation et les risques qu'elle engendre, les élus locaux semblent ne pas s'en préoccuper. Toutes les tentatives pour obtenir ne serait-ce qu'une déclaration sur les mesures envisagées sont restées vaines. C'est pourquoi, à travers notre canal, les riverains lancent un cri du cœur à l'endroit des autorités municipales. Donc nous demandons aux autorités d'abord locales et si possible aux autorités communales, d'accord, de revoir cette situation pour nous, pour le bien-être des populations de ce quartier. Nous avions constaté qu'à Parakou, il y a le projet asphaltage qui est actuellement en cours. Et si éventuellement les autorités prenaient cette piste également en compte, ça serait un soulagement, un offre de soulagement à l'endroit des populations riveraines. Si la mairie peut se lever en tant que vraiment la première institution de la commune pour faire diligence. Parce que quand la saison pluvieuse normale va commencer, ce n'est pas sûr. On ne peut pas emprunter cette voie-là, on ne peut pas. Vous voyez les élèves aussi, vous voyez, à pied. Est-ce que ça peut aller, quand la saison, ces enfants-là peuvent aller dans les lieux éducatifs, ça ne peut pas aller. Donc si la mairie peut faire vraiment, peut prendre ça en urgence, ça va nous faire plaisir. Vous faites la pont, vous faites la voie propre. Arranger la voie, faire goudron jusqu'à Ganon, ça nous cesse. Afin de prévenir tout risque d'accident, surtout avec l'imminence de la saison des pluies, les autorités compétentes sont vivement attendues pour apporter les solutions qui s'imposent dans le but de préserver la vie des habitants de ce quartier du 1er arrondissement.
En était actualité dans ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Après la guerre des 12 jours entre l'Iran et Israël, le cessez-le-feu toujours fragile. Entré en vigueur mardi 24 juin, le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël annoncé par le président américain Donald Trump semble être respecté. Les détails avec Faouzia Sefou. Bérangère Boléan, les deux pays ont revendiqué la victoire. Mais l'accalmie est fragile pour les populations civiles qui payent le prix de 12 jours de bombardements quotidiens. Le premier ministre israélien a salué une victoire historique contre Téhéran et son programme nucléaire, même si un document confidentiel américain publié par les médias a semé le doute sur l'efficacité des frappes des États-Unis contre les installations atomiques iraniennes. À Téhéran, la nuit a été calme et il n'y a pas d'informations sur d'éventuelles violations en province depuis la nuit dernière. Le président iranien a laissé entendre que le pays était prêt à reprendre les discussions avec les États-Unis sur le programme nucléaire iranien. Ce qui montre qu'en cas de reprise des discussions, de nombreuses questions, notamment sur les stocks d'uranium enrichi de Téhéran, devront être réglées. Israël a clairement annoncé qu'en cas de reprise du programme nucléaire par Téhéran, il y aura de nouveau des frappes contre l'Iran. Direction Arménie en Asie. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a affirmé mercredi 25 juin 2025 que les forces de l'ordre avaient déjoué une tentative de coup d'État impliquant un ecclésiastique et opposant sur fond de détérioration de ses relations avec l'Église apostolique. Les agents des forces de l'ordre ont déjoué un sinistre plan à grande échelle du clergé criminel oligarchique pour déstabiliser la République d'Arménie et prendre le pouvoir, a écrit sur Telegram Nikol Pachinian. Selon le comité d'enquête arménien, l'archevêque et opposant Braga, qui avait demandé en 2024 d'importantes manifestations pour demander la démission de Nikol Pachinian en raison de sa gestion des relations avec l'Azerbaïdjan, est impliqué dans cette tentative présumée de prendre le pouvoir. Au nord du Mozambique, la province de Cabo est à nouveau le théâtre des actions d'une extrême gravité. Selon l'organisation Human Rights Watch, au moins 120 enfants ont été enlevés ces dernières semaines par un groupe armé affilié à l'État islamique connu localement sous le nom d'Al-Shabaab, sans lien avec le groupe somalien homonyme. Ces enfants enlevés lors de raids menés dans des villages reculés sont contraints de transporter des biens pillés, d'effectuer des travaux forcés, de combattre dans les rangs des insurgés ou encore d'être mariés de force. Certains d'entre eux ont été relâchés, mais le nombre exact de ceux toujours retenus en captivité demeure inconnu, à préciser la directrice adjointe pour l'Afrique de HRW. Finissons en Chine. Plus de 80 000 personnes évacuées après des inondations dans la province de Guizhou. Plus de 80 000 personnes ont été évacuées après des inondations dans la province chinoise de Guizhou, dans le sud-ouest du pays, a déclaré mercredi l'agence d'État chinoise. Les pluies torrentielles en cours ont forcé environ 80 900 personnes à quitter leur foyer mardi l'après-midi, a rapporté l'agence de presse Chine Nouvelle. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. On vous retrouve demain, Bérangère Boléan, pour d'autres actualités. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à la météo de ce jour. Bene House vous offre cette émission.
Mesdames et messieurs, sachez que la 5e édition des Nuits artistiques et culturelles de Cotonou se tiendra dès le 27 juin 2025 au Palais des Congrès. Organisé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts via l'ADAC, l'événement célèbre la diversité de la scène artistique béninoise à travers le théâtre, la musique, la danse, le slam et les arts visuels. Repositionné en milieu d'année pour éviter la concurrence avec les initiatives privées de fin d'année, cette édition entend offrir une programmation enrichie, mêlant artistes confirmés et émergents. Cet événement vise également à démocratiser l'accès à la culture et à renforcer le lien entre les artistes et la population. Les spectacles gratuits et ouverts au public, mesdames et messieurs, sont à vivre chaque soir à 20 h dès le 27 juin prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous artistique. Et voilà donc tout pour la note culturelle de ce jour. Nous allons à présent faire un petit tour au service commercial. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre rubrique l'interview matinale. Dans ce numéro, nous parlons bien de cette intervention du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines tenue à Parakou il y a quelques jours. Une intervention qui défraie donc la chronique. Et ceci avec Dr Bertin Korovi, membre du parti politique Bloc Républicain. Il est déjà en ligne. Dr Bertin Korovi, bien le bonjour. Bonjour, madame. Nous irons droit au but. Nous commençons par cette citation du ministre Paulin Akponan. Je cite, « Je crois que nous avons eu affaire à des siphonneurs du budget national portant sur des dizaines de milliards destinés à soulager et à améliorer de façon constante les conditions de vie de nos populations. Ces siphonneurs en divagation dans la nature devront tôt ou tard répondre de leur gestion et cela ne saurait tarder. » D'entrée, Dr Bertin Korovi, pour éviter toute confusion, de quel ministre parlait-il selon vous? Eh bien, si vous ne savez pas de quel ministre parle le ministre de l'Énergie, votre question n'a pas de sens et l'exercice qu'on fait, vous ne voulez pas manger le piment dans ma bouche quand même. Mais ceci étant dit, je suis Korovi, il parle du ministre Sama Dambi, il ne peut pas parler de notre ministre si ce n'est pas son prédécesseur, voyons. C'était juste pour éviter toutes les confusions possibles. La grandeur de ces propos mérite-t-elle d'être exprimée en public et de surcroît par un ministre en fonction? Oh, il faut mettre les choses dans leur contexte. Certainement, d'abord, il faut prendre le profil du ministre Akponan. C'est un auditeur, un contrôleur de gestion. Peut-être que, à l'expérience, il s'est rendu compte qu'il y a mal donne à un certain niveau. Mais je suis quand même d'accord avec vous, et ça c'est la règle chez mon ancien patron, le président Obiangema Mbazogo. Un ministre en place ne critique pas son prédécesseur. S'il a des choses contre lui, il les amène devant le chef de l'État, et c'est le chef de l'État qui saisit les institutions à cet effet. Mais, voyez-vous, le ministre Akponan est un auditeur. Il avait en face de lui une population. Ils étaient dans le noir, alors ça a été un cocktail qui a fait que ce n'est pas le ministre qui s'est exprimé, c'est certainement le citoyen, et je dirais même plus, je dirais le militant, parce que il était estampillé de casquette du BR, et alors l'environnement partisan a peut-être fait aussi que le ministre a dit plus que sa pensée. Rien de moins sûr. S'il a parlé en tant qu'auditeur, est-ce que la cible est bien choisie? Est-ce que le public, parlant bien des militants de Parakou, le peuple, la population de Parakou est la cible bien choisie pour porter cette information? Oh ben, voyez-vous, aujourd'hui, même quand vous parlez dans votre chambre, Internet fait que ça devient global, n'est-ce pas? Donc la cible n'est plus le problème. Il faut dire plutôt, est-ce que c'était à lui de porter une telle
accusation, si tant est que c'est vrai. Bon, mais ça, je laisse d'autres en parler, les experts en sciences politiques en parler. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que le ministre Akpona, que je connais, très organisé, et n'aurait pas dit tenu de tels propos s'il n'y avait pas de bonnes raisons. C'est bien triste, mais je voudrais quand même que vous reteniez une chose. Laquelle? Akpona est membre de la mouvance présidentielle. Il est ministre. C'est lui qui dénonce une présomption de mauvaise gestion. Vous deviez plutôt l'applaudir. Quand tout le monde s'offusque, c'est comme si s'il y avait mauvaise gestion, un ministre devrait cacher ça. C'est grave. Et quand même, j'entends l'opposition parler, tout le monde s'en prend à lui, il n'aurait pas dû dire ça. Mais à imaginer que ce qu'il dit soit vrai. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis à imaginer que cela soit vrai. Ne devrait-on pas dénoncer ça? Je me rends compte que je ne suis pas le seul fou dans la mouvance. Je ne suis pas le seul fou dans la mouvance présidentielle. On est maintenant deux. Le ministre Akpona qui dit les choses telles qu'il les ressent. Eh bien, Dr Bertin Convi, cette déclaration est une première dans le gouvernement de la rupture. Qu'est-ce qui aurait changé dans la gouvernance du chef de l'État, Patrice Talon? Mais rien n'a changé. On a juste un ministre, un auditeur qui a fait son travail de technicien. Parce que là, ce n'était pas le ministre qui parlait. Ce n'était pas le politique qui parlait. C'était le technicien, l'auditeur. Et vous avez dû remarquer qu'ils étaient dans le noir. Et l'environnement, le contexte, le visage aigri des populations, déçu des populations, qui attendent de l'électricité, eh bien, tout ça là a peut-être amené le ministre à franchir le Rubicon. Donc, je vous dis... Il était donc en émotion. Eh bien oui, qui n'aurait pas d'émotion s'il se retrouve avec les parents qui l'aiment aussi tant, qui n'ont pas d'électricité. Et ça m'a surpris, Bundaru, c'est mon quartier à Parakou, qui n'ait pas d'électricité aujourd'hui à Bundaru, qui n'ait pas de l'eau en plein centre de Parakou. Ça devrait quand même interpeller chacun. Mais bon, est-ce que c'était... D'abord, il y a des choses que je reproche quand même à la chose, hein, tout en ne condamnant pas le ministre en tant que professionnel de l'audit qui parle, mais je peux condamner l'homme politique. D'abord, c'était pas utile de mettre la casquette du bloc républicain, dont je suis l'un des plus défenseurs. Mais le ministre doit aller parler au nom de la nation et non aller parler au nom du parti, même si un ministre est quand même membre d'un parti politique. Ça, c'était une erreur de casting. Il faut le dire clairement. Et si en 7 ans, le ministre Samou Seydou Adambi a échoué en matière de fourniture d'eau et d'électricité à Parakou, n'est-ce pas une manière de dire, Dr Bertin Convi, que le chef de l'État, Patrice Talon, a lui aussi échoué? Oh, madame, comment vous appelez déjà? Latifat Kowinu, Dr Bertin Convi. Ah bon, madame Kowinu. Déjà, les grands, c'est... Ah bon, ça c'est la signature guérite TV Monde. Anyway, c'est pas le chef de l'État qui a échoué. Un chef de l'État, ça travaille avec des collaborateurs. Et ça, madame B, Seydou n'a pas échoué à tout point de vue. C'est pas tout par rapport qui manque de l'électricité. Mais c'est quand même ce que dit son successeur. Ce n'est que les propos de son successeur. J'ai pas dit non, mais moi, maintenant, ce sont mes propos à moi. Si le successeur estime qu'il y a eu échec, moi je dis, est-ce qu'il faut l'attribuer intuitif, personné à la personne du ministre? Eh ben, je ne suis pas totalement de cet avis-là. En réalité, notre système de fourniture d'électricité, d'eau a échoué. Et je peux vous dire, je suis... C'est le système par les membres, pas le membre du gouvernement. Oui. Mais non, pas les membres. Mais pas les membres du gouvernement. Je vous donne un exemple. En 2023, en novembre 2023, j'ai dénoncé qu'on décide de supprimer la BERM. C'est la BERM qui s'occupait de l'électricité rurale. J'ai fait des messages tels qui, du peuple béninois et même des membres du gouvernement, se sont saisis de ce que je dénonçais. C'est des fiches qui ont été malencontreusement envoyées au chef de l'État qui n'est pas électricien, mais qui a fermé la BERM. Allez faire des enquêtes à la BERM. Alors ce pays, c'est pas parce qu'on soutient le président que malheureusement on ne dira pas la vérité. Non, ce n'est pas parce que Akpona est ministre qui ne dira pas certaines vérités, si tant est qu'il est choqué. Mais le Béninois est comme ça, je vous ai dit, pour que ce pays soit bien géré là.
chaque ministre doit aller prêter serment. Si les musulmans, on doit lui lire la sourate 111. Alors, docteur Bertin Korovi, écoutez madame, vous m'avez appelé pour m'écouter. Si les chrétiens... Nous avons quand même un temps d'antenne. Acte chapitre 5. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens prêtent serment devant des entités spirituelles de droiture. Sinon là, nos règles, nos bavardages ne changeront rien. Le Béninois est foncièrement corrompu jusqu'à la moelle épinière. Docteur Bertin Korovi, quel est l'impact de cette intervention du ministre dans la 8e circonscription électorale, déjà en difficulté depuis les dernières législatives? Oh, ben, les difficultés, ça nous connaît. Les conséquences, il faut attendre que cela vienne. Ben, il faut demander plutôt les conséquences sur celui qui est accusé, ou bien les conséquences sur je ne sais qui, mais si c'est les conséquences... Pas seulement sur celui qui est accusé, peut-être que la personne qui a également fait les déclarations, il pourrait avoir une conséquence sur lui. Ben, il n'est pas de la 8e, il est de Saveya environ. Mais au fait, on devrait célébrer, ma foi, à Kona, et demander à mon frère et ami, et ça, madame, de venir laver son honneur quelque part. Mais diantre, vous ne trouvez pas que ça devrait nous interpeller? Mais ceci étant dit, nous sommes en fin de mandat, elles sont même en fin de mandat. Moi, je prône que le président Patrice Talon continue. Et bah, si c'est la volonté d'Allah, parce que c'est Dieu seul qui m'a fait à un mandat, mais lui-même il chante à tue-tête, il s'en va, comme si Dieu l'avait déjà dit. Si Dieu ne l'a pas, si Dieu dit qu'il reste, moi je souhaite qu'il reste. Là n'est pas le sujet, docteur Bertin Korovi. On parlait tout tantôt de l'impact de l'intervention du ministre Akona dans la 8e circonscription électorale. Ce n'est pas, est-ce que cette intervention n'est pas l'actif de l'opposition? Oh, quelle opposition! Ne me faites pas rire. Vous avez une opposition dans ce pays. Si cette opposition-là savait faire des analyses, ben on aurait été envahi de critiques, d'analyses. C'est vous, journalistes, qui jouez leur rôle à leur place. Quelle opposition? C'est même moi qui joue le rôle pour ce que je dis là. Vous ne savez pas que de quoi on veut dire un mouvement ne devrait pas parler comme ça, pourtant il faut tenir le langage de vérité. Autant Sama Dambi est mon ami, autant Akona est mon frère aussi. Ben, ce qui est dit, il faudrait qu'on nous départage, qu'on sache où se situe la vérité. Parce qu'il n'y a pas de jeté dans la marche, justement. Pas d'impact alors dans la 8e circonscription? Il y aura d'impact. Maintenant, sur qui? C'est ça qu'il faut définir. Le bloc républicain. Mais il n'y aura pas d'impact sur qui? Le bloc républicain. Oh, non, mais non, pas du tout. Le bloc républicain est un parti bien organisé. Nous irons parler aux populations. Et avec votre aide, vous, Madame Koweno, vous allez nous envoyer vos cadres et autres pour couvrir. Nous allons parcourir Mosé Koto pour parler à nos parents. Il faut leur donner l'électricité, ce que les populations demandent. Après avoir dénoncé tout ce qu'on a entendu là. Si on n'a pas l'électricité dans les 3 mois qui suivent, eh bien, il y a un problème. C'est le ministre Akona que nous allons désormais dénoncer. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis en train de travailler pour que Barieno, c'est 12 km de Djougou, ait de l'électricité et de l'eau. Et la SDE, nous y travaillons. Bon, mais écoutez, Paris ne s'est pas fait construire en une journée. Hein. Je crois que ça, Madame Bia a fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait les erreurs qu'il a pu faire, ce n'est qu'un être humain. Mais on va voir comment corriger les erreurs qu'il y a et situer les responsabilités. Autre question de curiosité, Dr Bertin Korovi. Samou Seydouard Dambi est-il toujours membre du bloc républicain? Mais absolument, oui. Pourquoi il ne le serait-il pas? Il est peut-être suspendu du bureau, mais il est toujours membre du bloc républicain, ce que je sache, jusqu'aux dernières nouvelles. Maintenant, ce qui me désole un tout petit peu, il faut avouer quand même que ça fait un peu désordre, la sortie du ministre Akona. Même si, je ne sais pas de la sortie du ministre Akona, mais j'applaudis la sortie de l'auditeur Akona Paulin. C'est la même personne. La dichotomie. Ah, mais c'est pas la même personne. C'est la même personne. Il est d'ailleurs descendu en tant que ministre et non en tant qu'auditeur. Madame, Docteur Bertin il faut faire la dichotomie. Si vous n'arrivez pas à faire cela, vous n'allez pas réussir vos analyses. Celui qui a parlé, c'était l'auditeur. Est-ce qu'il avait qualité de parler alors que désormais il est ministre? Rien n'est moins sûr, je vous le conseille. Mais ces propos-là n'ont pas été des propos de ministre, ce sont des propos d'un auditeur. Et c'est un peu malencontreux. Je vous le conseille.
Bon, selon vous, tout à l'heure, il n'y aura pas d'impact sur le parti bloc républicain. Mais quelle image pour le parti où des leaders traitent leurs camarades d'incapables et de siphonneurs? Ben, attendez. Il n'a pas dit qu'on vit siphonneur, ni Madame Latifatou Koweno. Il parle de son prédécesseur. Et lui, il a accès à qui est membre du parti bloc républicain. Quoi? Il parle de son prédécesseur, toujours membre du parti bloc républicain. Oui, mais c'est pas parce qu'on est membre d'un parti que si on a des choses qu'on peut vous reprocher, on ne puisse pas le dire. Je dis l'erreur ici. L'erreur ici, enfin le manquement, il n'y a pas d'erreur. Le manquement ici, c'est plutôt que au lieu de remettre les informations que le ministre aurait, le ministre Akpona, au chef de l'État qui a nommé tout le monde, c'est sur le marché public qu'on l'entend. Avant même, moi, j'écoute aux portes de moi. Moi, j'écoute aux portes, j'ai mes services de renseignement et sur la plupart des ministres, j'ai des informations. Alors, que je n'ai pas entendu ça, moi, par mes canaux, et que ce soit à Parakou qu'on l'entende sur le grand marché, ça fait des ordres, ça, je vous le conseille. Mais il faut vous mettre à la place du ministre Akpona, vous ne savez pas ce qu'il a dû voir. Et puis, parlons-en. Le ministère de l'énergie et de l'eau, mais ça a été le ministère de Nieri et de Bokoy, j'en oublie. Ah ben? Bon, bref, ne me faites pas parler, madame. Déficit d'infrastructures d'eau et d'électricité dans certains quartiers de Parakou, Paulin Akpona et Rachid Igbadamassi pointent un complot contre Talon. Dr Bertin Korovi a titré ce matin le quotidien Le Béninois Libéré. Votre réaction? Oh, Takou, Allah, Kabar, Takou. Mais Takou, c'est mon frère. Takou, je mets dans le superlatif. Bon, ben, je veux juste qu'on donne l'eau quand même à l'animal avant de le tuer. À imaginer que Samadambi et Seydou et ses collaborateurs aient eu des manquements. Bon, le ministre Akpona a parlé, faut pas en rajouter non plus. Parce que quand Takou parle, nombrons l'illusion que c'est la parole de la rupture en tant qu'institution politique. Or, Takou n'est qu'un journaliste. Donc, n'allez pas ajouter encore à ça. Takou, il aime les emphases. Donc, vous auriez pu écrire la même chose. Ça aura la même valeur, madame. Et nous poursuivrons cet entretien. En tant que membre du bloc républicain, comment expliquez-vous de telles accusations aussi graves qui viennent de l'intérieur même du gouvernement sans réaction officielle du parti? Oh, le parti prend son temps. Vous savez, le bloc républicain est une belle dame qui, pour sortir, vous savez comment vous devez mettre les phares, les gyrophares, les cils, les sourcils, les faux ongles et machin, au point où on ne vous reconnaît même plus après. C'est aussi ça un parti politique. On se prépare à analyser, à voir quelle décision prendre. Et moi, je conseille au parti de ne rien dire du tout. C'est ma position. Il n'y a rien à dire. Il faut aller vous promener. On va gérer, on va appeler le ministre pour qu'il nous apporte les preuves de ce qu'il dit. Parce que le ministre aussi peut diffamer. Si c'est une diffamation, on va blâmer le ministre. Si c'est vrai ce qu'il dit, on verra les procédures à l'interne. Nous n'allons pas vous inviter à venir savoir ce qui se passe. Mais ne pensez-vous pas que votre silence ou votre prudence face à ces révélations pourrait être interprétée comme une forme de complicité ou d'aveu d'échec collectif? Dans ce pays, le président Kérékou a mis à Djaï Sika sur une commission de 70 milliards. On a retrouvé quoi? Rien. Il y a Iboni après. Rien. Ce pays, je sais pas, j'ai un âge certain et j'ai vu beaucoup de choses. C'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Hélas, tant qu'on ne fera pas ce que je fais, allez faire prêter serment à ceux qu'on nomme devant nos entités spirituelles. S'ils sont dans le vaudou, devant le Coran. S'ils sont musulmans, devant la Bible, qui sont chrétiens. C'est la seule façon d'amener le Bénin à être droit. Ça. La peur de la mort est la chose qui peut nous amener à ne pas être interpellés par l'argent public. Et pour terminer, Dr Bertin Korovi, le bloc républicain n'est-il pas en train de se fragiliser? Vous direz certainement non. Oh, je ne dirais pas non, parce qu'il faut quand même avouer que dans la 8e, Samadambi a ses soutiens, il est encore populaire,
besoin de tout le monde. Mais ceci étant dit, c'est pas parce qu'on a besoin de tout le monde qu'on doit protéger ceux qui auraient une chose conditionnelle, mais siphonner les deniers publicitaires et que c'est vrai. Votre mot de fin. Que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était donc l'interview matinale de ce matin avec le docteur Bertin Kaouvi, membre du Parti Bloc Républicain. Votre émission se poursuit tout juste après. Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Et après l'interview matinale, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre à présent la revue de presse de ce jour avec Anselme Orisha. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Diplomatie pour démarrer ce mercredi, le Télégramme, quotidien Le Meilleur, en Ougbo, nous renseigne que le président béninois Patrice Talon est en visite de travail en Côte d'Ivoire depuis ce mardi 24 juin 2025. Il a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara à Abidjan. Deux sujets cruciaux étaient au menu des échanges, rapportent les parutions. Le premier est relatif au renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, notamment sur les questions économiques, culturelle et sécuritaire dans une perspective de développement mutuel. Le président Talon et Ouattara ont également échangé sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine marquée par des défis majeurs, notamment les transitions politiques et les tensions liées à la sécurité. Renforcement des relations sous-régionales. Après Abuja, Talon poursuit la dynamique CEDEAO à Abidjan avec Ouattara, écrit quotidien Le Meilleur. Et parlant justement de la CEDEAO, 50 ans après, Bénin Intelligent y voit un bel instrument mais en crise. Talon dénonce l'hypocrisie de l'intégration ouest-africaine, fait observer le journal. Face à la crise que traverse la CEDEAO, le président Patrice Talon a lancé vendredi 20 juin un appel pressant à une véritable intégration économique régionale lors du sommet initié par son homologue nigérien Bola Ahmed Tinubu. Premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest, Patrice Talon électrise la CEDEAO avec un vibrant plaidoyer pour l'intégration régionale, fait savoir la tribune de la capitale. En politique, Adiaché News revient sur la crise qui secoue le parti Union Progressiste Le Renouveau. Après la suspension de Gratien Awamenou, ancien membre influent de l'SPRD, de la direction exécutive nationale de l'UP Le Renouveau, le journal cherche à savoir si une guerre n'est pas ainsi ouverte entre Ongbedi et Diogbenou. En pleine préparation des élections générales de 2026, cette affaire tombe à un moment délicat. Elle pourrait raviver les frustrations de la base PRD dans des fiefs électoraux historiquement acquis à Adrien Ongbedi, comme Porto Novo, à Djohou, Bonou ou à Franco, analyse Adiaché News. Le risque d'une fracture silencieuse mais réelle au sein de l'UP Le Renouveau n'est plus à écarter, surtout si des figures comme Gracie Awamanou en rupture avec la direction actuelle et les militants encore fidèles à Adrien Ongbedi décident de se rallier à d'autres forces ou de réactiver symboliquement ou politiquement l'ancien logo arc-en-ciel du PRD. Les divorces est-il consommé entre Adrien Ongbedi et Joseph Diogbenou, s'interroge le journal. Pendant ce temps, le Télégramme lui anticipe sur la présidentielle à venir et nous renseigne que le nom du candidat de la mouvance présidentielle sera connu le 12 octobre prochain. Cette information a été révélée
révélées par le porte-parole du gouvernement Wilfried Liandro-Ngbeji à la faveur d'un point de presse animé à Cotonou le vendredi 20 juin dernier. À la date du 12 octobre, le candidat de la mouvance vous sera dévoilé, a affirmé Wilfried Liandro-Ngbeji, précisant que cette date respecte le calendrier électoral publié par la Sénat. En tout cas, Talon est très actif dans le choix de son successeur, Rancin le Patriote. Alors, après l'annonce de la date de désignation du duo candidat à la présidentielle de 2026, à quand le tour de l'opposition cherche à savoir le quotidien d'Akpata. Même si la date n'est pas encore connue, Nouridine Sakasale, membre fondateur du Parti Les Démocrates, affiche déjà sa volonté d'être candidat à la candidature au sein de sa formation politique, nous renseigne les quotidiens. Sans commentaire, dans la suite de cette revue de presse, les journaux sont revenus abondamment sur la sortie du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Polé Akpona. L'information est traitée par le Patriote, Nord-Sud Quotidien, le Télégramme et bien d'autres journaux. Selon la déclaration du ministre Polé Akpona à Parakou, relayée par les parutions, des milliards de francs CFA ont été siphonnés dans son département ministériel. Badamassi Akpona met à nu un plan machiavélique contre Talon, écrit Nord-Sud Quotidien. Les détails sont à lire dans le colonne du journal. Terminons cette revue de presse par une note éducative. Quotidien Le Meilleur, le Télégramme 109, Nord-Sud Quotidien et en Oubo nous informe qu'à la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Parakou, sur 2482 étudiants en première année, 6 sont déclarés admis à la première session de juin 2025. Le quotidien Le Meilleur note un résultat catastrophique à la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Parakou. Les 2476 étudiants restants pointent leur regard vers la deuxième session, fait savoir le quotidien 109. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les confrères de la presse écrite ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. À demain. C'est pratiquement la fin de cette émission, pratiquement parce qu'il nous reste la citation de ce jour, qui est donc la suivante. Mesdames et messieurs, ne vivez pas pour plaire aux autres. Agissez avec force selon vos convictions, vos valeurs et votre dignité, car c'est là que commence votre vraie liberté. Et une dernière fois encore pour vous, mesdames et messieurs, n'agissez pas pour plaire aux autres ou ne vivez pas pour plaire aux autres. Agissez avec votre force selon vos convictions, vos valeurs et votre dignité, parce que c'est là que votre liberté commence. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous. Rendez-vous demain pour un autre numéro.